Alors on se retrouve au petit matin pour faire le tour des plantes. Donc là on voit tous les petites pousses qui viennent d'arriver. Donc là la sténante qui me fait sa première pousse. Ensuite le pothos marble queen qui est bien en forme aussi. On voit que le printemps vient d'arriver. Il me fait des pousses dans tous les coins. Vous voyez, les racines commencent à sortir déjà du pot, mais je fais la technique de Philippa, c'est-à-dire que je mets des billes d'argile dans le fond, et comme ça je laisse les racines un peu pousser pour un poteau s'il a le temps de le faire. Donc le Monstera aussi qui commence à bien pousser, je suis à 4-5 feuilles, et le chat qui est toujours là pour venir voir ce qui se passe, petit curieux. Donc là c'est une pousse de pothos, je crois que c'est un argenté mais je ne sais plus exactement, je verrai quand ça va s'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Et pour finir le philodendron Birkin qui me fait pouce sur pouce, donc j'espère que la prochaine sera bien plus blanche que les prochaines. Et là vous avez la nanook qui me fait une première pousse, pourtant je ne suis pas une spécialiste de la nanook. Et bien sûr il faut toujours apprendre le chat à ne pas toucher aux plantes. Et là vous avez ma Maranta Carconova qui est encore au petit matin, donc vous allez le voir, il y a des feuilles qui sont vraiment collées comme si qu'elles priaient. Et elle pousse de folie depuis que je l'ai, c'est dingue quoi. J'ai jamais vu une plante pousser aussi rapidement que celle-là. Vous voyez, les deux feuilles au milieu sont vraiment bien pliées. Donc là, on se retrouve lundi. Donc j'ai été faire un petit tour à Auchan, puis je suis revenue avec deux petites succulentes. Donc là, des Delitops, donc qui sont en pousse. Depuis le temps que j'en rêvais d'avoir des Delitops, j'espère que je vais pouvoir bien les faire grandir. Donc pour 3,95 €, je pense que c'est tout à fait raisonnable. En plus, ils ont l'air plutôt sains. Donc voilà. Et ensuite, une Euphorbia obesa, non, c'est ça, oui. Pour le même prix. J'adore sa forme en fait, un peu particulière. Donc on avait le soleil qui était de retour dans le Pas-de-Calais. Et là vous avez le chat qui essaye d'aller au balcon, mais j'ai fait un petit moustiquaire en grillage. Donc il est tenté à regarder dehors tout ce qui se passe, tous les bruits qu'il ne connaît pas, les voitures, les scooters, les oiseaux. C'est un vrai petit curieux qui adore ça. Donc là on est mardi, donc j'étais fait un petit tour dans un fleuriste qui fait aussi pas mal de plantes. Vous allez sûrement reconnaître un peu les étiquettes des plantes. Donc là c'est vraiment les plantes d'extérieur, mais bon pour l'instant on va dire que je ne vois pas sur ça, je vais d'abord sur les plantes intérieures et on verra quand il fera meilleur pour les plantes extérieures. Donc ils ont pas mal aussi de petits terrariums. Pour l'instant j'ai pas la place pour mettre, donc je regarde avec les yeux, mais voilà quoi, pas plus. Franchement, ils ont de quoi faire des petits trucs super sympas. Donc, et puis là, on va aller faire un petit peu le tour des plantes. Bon, les petits ficus traditionnels, on va dire. Mais franchement, leurs plantes sont bien entretenues dans le mien, donc j'y vais les yeux fermés quand même quand je vais là-bas. Donc là, c'est un castanos, je ne connaissais pas. Donc apparemment, c'est un châtaignier. Donc au début, j'avais pensé que c'était un avocatier, mais non. Et ça fait des petites plantes plutôt sympas. Les orchidées sont magnifiques. Mais ça aussi, j'ai pas assez de clarté. J'en ai une seule à la maison, c'est celle de mon mariage que vous avez déjà vue. Donc pour l'instant, je n'en prends pas d'autres. Ils ont toujours de belles compositions là-bas. Mais bon, on va dire que je suis pas fan non plus des compositions parce que bien souvent, c'est des plantes qui n'ont pas du tout les mêmes arrosages, les mêmes conditions. Donc je préfère prendre séparément que les compositions déjà toutes faites. Sinon vous vous retrouvez
en 1 ou 2 semaines à devoir les déplanter et les refaire. Donc là, ils avaient une belle collection de peperomia. Celui-là m'intéressait beaucoup, mais connaissant peu sur lui, j'ai pas trop osé pour l'instant. Donc tout ça, c'est des peperomia. Je connais pas toutes les variétés. Il y en a qui avaient l'air sympas. Plutôt bien fournis. Et pour finir, ils ont des petites décorations plutôt rigolotes pour mettre dans les plantes. Je trouve ça plutôt sympa. Donc là, on est sur la route du travail, donc mercredi matin. Ça pique un peu, on est milieu de semaine, je commence déjà à être un peu fatiguée. Mais je décide de refaire un petit tour chez Auchan pour vous montrer justement toutes les succulentes qu'ils avaient en ce moment. Et encore, je trouve qu'il y en avait moins depuis que j'avais été... c'est quand j'avais été... dimanche, je crois, enfin en début de semaine. Il y avait beaucoup plus de choix, genre des Liptops, il n'y en avait plus beaucoup, il y en a peut-être 1 ou 2. Et la collection avait bien diminué. Mais il y avait des choses plutôt sympas. Et pour finir cette semaine, donc on est vendredi, j'ai décidé de rempoter mon Pothos Truby Moonlight que je vous avais montré dans la vidéo juste avant sur la sphaigne. Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit si vous voulez la voir. Sa pousse était quand même devenue assez importante, même si on la voit pas bien là exactement. Et j'ai décidé de le repasser en terre. Donc j'ai fait terre, perlite et un peu de sphaigne. Vous allez voir, bon, j'ai décidé de garder la sphaigne parce que justement il a été sauvé dans cette sphaigne et je voulais pas trop le traumatiser. Donc j'ai décidé de garder pas mal de sphaigne. Ça lui allait plutôt bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Parce qu'il paraît que ce pothos là est plutôt, on va dire, capricieux. C'est un des pothos les plus capricieux des pothos, des Epipremnum comme vous voulez. Donc là vous voyez, il m'a fait quand même de belles racines. Il se plaisait bien. Donc je vais enlever le maximum, bien sûr j'y vais avec délicatesse pour pas casser ces nouvelles racines. Donc la sphaigne je la garde, je sais pas si je fais bien, mais je la remets dans un pot, je la laisse ressécher et elle peut me resservir une prochaine fois pour une prochaine plante. Donc comme vous voyez, je garde quand même pas mal de sphaigne à la base de ces racines qui avaient bien poussé. Et je recouvre donc de terre, de perlite et légèrement de sphaigne que j'avais mis. Je tasse, on va dire correctement, pas non plus trop fort pour pas casser les racines qui sont toutes jeunes, mais je tasse quand même bien. Donc j'ai mis un peu de perlite justement pour essayer d'aérer un petit peu cette terre, qu'elle soit pas trop lourde pour lui, pour qu'il puisse faire ses racines assez facilement. Donc je regarde que la petite pousse ne soit pas trop embêtée par le pot, pour qu'elle puisse bien pousser. Et puis tout simplement après je vais arroser copieusement. Vous allez voir. Donc là il va être arrosé copieusement, mais il va être tranquille pour 1 à 2 semaines. Je le laisse faire tranquillement ses racines. Et puis j'espère qu'il me fera ces jolies feuilles que j'attends impatiemment. Bon, j'espère que ce petit vlog vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais sans être abonné. Donc vous ne pouvez pas voir les nouvelles vidéos qui sortent. Et si vous activez la petite cloche, vous aurez une petite notification comme quand la vidéo est sortie. À tout bientôt. Ciao ciao.